Salut! Je vous partage ma gratitude là pour les promenades que je m'autorise là depuis que je ne suis plus malade. Et je voulais vous partager une expérience autour du pistage animalier que j'ai vécu avec mes enfants. Et donc la pratique du pistage animalier, c'est une pratique intéressante parce qu'elle consiste à essayer de lire, d'interpréter les signes laissés par le vivant dans le paysage. Et donc on avait effectivement trouvé des traces. Et Gabin comme Mélisse étaient persuadés que c'était un chevreuil qui était passé. Donc ils avaient tout, le passage, d'où il venait, où il allait. Et quand on fait des formulations d'hypothèses, qu'on imagine des scénarios, parfois on a la chance de voir l'animal, donc on peut vérifier si on s'est trompé ou quelles erreurs on a faites. Mais on a un autre moyen, nous, c'est qu'on a un petit appareil qui capture des images, une chasse photo, une chasse vidéo. Et du coup, on l'a installé avec les enfants pour vérifier si ce chemin était bien emprunté par un chevreuil, cette coulée. Donc on est allé récolter les images, on est allé récolter les preuves de nos interprétations. Et ça a été un vrai enseignement, pour Gabin surtout, qui avait vraiment expliqué à Mélisse qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était un chevreuil. Ça a été une vraie initiation pour lui, parce que toutes ces certitudes ont été balayées d'un revers par l'image en fait. C'était pas un chevreuil qui passait par là. On pourrait voir le pistage comme vraiment un art qui consiste à vraiment lire le paysage, mais de mon point de vue, c'est aussi, et presque surtout, un moyen d'en apprendre sur soi, d'apprendre à canaliser son énergie, sa motivation, ses certitudes, ce qu'on ressent dans son corps, ce qu'on a comme conviction, nos convictions intellectuelles. Toutes nos analyses mentales, en fait, elles sont éprouvées par le vivant. Et du coup, ça nous permet d'apprendre un peu plus à apprendre un peu plus la tempérance, à apprendre un peu plus l'humilité, à apprendre aussi à observer un peu plus les détails. À partir du moment où on piste à plusieurs ou qu'on a la possibilité de vérifier nos hypothèses, en fait, on apprend à apprendre. Et du coup, apprendre, c'est douloureux. C'est un éveil, c'est une initiation.